Bonjour, je vous propose de calculer une autre intégrale, donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de x fois d de x. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver le résultat de cette intégrale? Alors, suivez-moi. Donc, je sais que tangente de x, c'est sinus de x divisé par cosinus de x. Donc, ici, j'aurai l'intégrale de 0 à pi sur 4, ok? Pi sur 4 de quoi? De ln de 1 plus sinus de x divisé par cosinus de x, d de x, ça me fait l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x plus sinus de x divisé par cosinus de x d de x. Donc ça nous donne l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x plus sinus de x d de x moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus de ln de cosinus de x et puis d de x. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé la propriété que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, j'ai utilisé cette propriété-là ici. OK? Donc, une fois qu'on arrive là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça, par exemple, je vais l'appeler a. Et celui-là, je vais l'appeler B. Donc, mon I, c'est A plus, A moins B. Voilà. Donc, ça, c'est mon I. Donc, ce que je veux faire, c'est essayer, dans un premier temps, de calculer le A. À quoi correspond le A? Donc, je reviens ici. Donc, ça, je laisse. Donc, je me rappelle que mon A, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de cosinus de x plus sinus de x d de x. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas toujours simple, mais si vous vous rappelez des propriétés trigonométriques, si je prends sinus de x plus pi sur 4, ça me fait quoi? Sinus, cosinus, donc ça me fait racine de 2 sur 2, sinus de x, et puis cosinus sinus, donc racine de 2 sur 2, cosinus de x. Donc, si je multiplie par 2, par racine de 2, ici je multiplie par racine de 2. Donc, vous voyez que ici, 2 sur 2 vont se simplifier, 2 sur 2. Donc, ça sera égal à sinus de x plus cosinus de x. Donc, en fait, cosinus de x plus sinus de x, je peux remplacer par racine carrée de 2 sinus de x plus pi sur 4. OK? Donc, j'aurai que mon A, c'est l'intégrale, ln de racine de 2 sinus de x plus pi sur 4 et puis d de x. Maintenant, on regarde les bornes. Donc, pour l'instant, je n'ai pas modifié les bornes, donc ça fait pi sur 4. Alors, une fois que j'arrive là, c'est vrai que j'ai raccourci un tout petit peu l'expression, mais ça ne me donne toujours pas le résultat. Donc, ce que je veux faire, c'est poser par exemple U est égal à x plus pi sur 4. Donc, je fais un changement de variable. D de U, c'est égal à D de x. Donc là, j'aurai l'intégrale. Alors, lorsque le x tend vers 0, celui-là, il tend vers pi sur 4. Et lorsque le x tend vers pi sur 4, il tend vers pi sur 2.
puisque pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc, j'aurai ln de racine de 2 et puis sinus de u d de u. Voilà. Donc, je continue avec mon a. Je continue avec mon a. Donc, ici, je vais utiliser la propriété des ln. Donc, là, j'aurai l'intégrale de pi sur 4, pi sur 2, de ln de racine carrée de 2, d de x, plus l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2, de ln de sinus de u. Et puis d de u. Donc ici, j'ai utilisé la propriété de ln. Donc ln de a, b, c'est ln de a plus ln de b. C'est la propriété que j'ai utilisée ici. Donc ici, le ln, c'est une constante. Donc, il va me rester quoi? Il va me rester, donc si vous voyez ici, j'aurai ln, alors, bon, allez, disons ln de 2, et puis pi sur 2 moins pi sur 4. OK? Donc, pi sur 2 moins pi sur 4, vous voyez que ça vous donne pi sur 4. Bon, on le garde d'abord, plus l'intégrale de pi sur 4, pi sur 2, ln de sinus de u, d de u. Voilà. Donc, jusque-là, on n'est pas encore vraiment arrivé. Ici, ça fait pi sur 4. Mais là, je peux écrire comme 1/2. Donc, ah, bon, j'ai écrit ça comme ça. Plus. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je peux faire un autre changement de variable. Donc, je pose par exemple u, c'est pi sur 2 moins t. Donc, j'ai d de u, c'est moins d de t. Donc, j'aurai l'intégrale. Alors, lorsque x, voilà. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le t est égal à pi sur 2 moins u. Donc, lorsque u prend la valeur pi sur 2, j'aurai, ici vous aurez, donc pi sur 2 moins pi sur 4, ça vous fait bien pi sur 4. Et lorsque u prend la valeur pi demi, ça fait 0. Donc, j'aurai ln de sinus de pi sur 2 moins t. Alors, et puis, moins d de t, donc je mets le moins ici. Moins, et là, je mets d de t. Alors, maintenant, ici, si je développe, qu'est-ce que je trouve? Ça fait sinus, cosinus, et puis cosinus, sinus, donc ça s'annule. Donc, du coup, en fait, mon a, devient pi sur 4, ln de la racine carrée de 2, moins, alors si j'inverse, ça fait plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x, d de x. Or, si vous vous rappelez, ça c'était, alors ici on avait dit que c'est égal à a moins b, voilà. Donc, ça ce n'est autre que la partie b qu'on avait laissée. Donc, du coup, j'obtiens que mon i, c'est égal à quoi? C'est pi sur 4 ln de racine de 2 moins plus b et moins b. Donc, les b, c'est simple ici. Donc, je trouve que le i, c'est pi sur 4 ln de la racine carrée de 2, que je peux encore écrire pi sur 8 fois ln de 2. Donc, voilà le résultat de mon calcul. Merci beaucoup.